11, 14, 16, 17, 10. Putain, en vrai, ça va, c'est propre. Ah merde. J'ai appuyé sur compte à rebours 10 secondes avant de lancer la vidéo. J'avais pas vu que ça avait déjà commencé. Oh le con. Salut à tous les amis, c'est Blackburn et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante car je pense que vous l'avez compris, cette vidéo fait suite à l'unboxing du PC que j'ai acheté. Vous l'avez compris, dans cette vidéo je vais faire un compte rendu les amis. J'avais pas vu que la vidéo elle avait commencé. Donc je vais faire un compte rendu, voilà, ce qui va me permettre aussi de rebondir par rapport à pas mal de commentaires que j'ai reçus sur l'unboxing. Alors au niveau des commentaires que vous m'avez mis sur l'unboxing les abonnés, alors en grande majeure partie vous aviez raison pour le PC et en seconde partie ça peut se discuter, voilà, mais je vais vous expliquer. Bon, on va commencer par le casque les amis. Le casque, il est très bien, le son est propre, en plus ça fait des LED quand il est branché. Alors je peux le désactiver ça, mais j'aime bien quand il y a les LED et tout ça. Au niveau du son, il est très bien, il y a juste un seul problème. C'est que quand j'enregistre une vidéo, ou quoi, et que je parle, même si le micro il est éloigné, ma voix elle est grésillante. Ça grésille ma voix quand j'enregistre une vidéo. Ça, en vrai, c'est pas bien grave parce que avec le logiciel de streaming OBS Studio, tu sais, avec OBS Studio, tu peux modifier, corriger le micro avec les suppressions de bruit, les grésillements, tu peux corriger. Donc ça, en vrai, ça peut se corriger, donc c'est pas bien grave. Sinon, en général, le casque, il est bien, mais je compte me prendre un meilleur casque par la suite. Quel va être mon futur casque? Un casque Nakon Rig 800 Pro. Voilà. Je vous mettrai dans la description tous les nouveaux matos que je compte me prendre. Donc le casque, il est bien, mais je le changerai. Mais sinon, il est bien. Au niveau de la souris je la changerai quand même parce que par la suite, je compte me prendre une souris sans fil Razer, voilà. Mais pour le moment, certes, elle est filière, c'est vrai que les manettes sans fil c'est mieux, mais c'est pas gênant qu'elle soit filière, je m'en plains pas. Elle est très confortable, elle est maniable, elle est fluide, elle réagit bien. En plus, elle fait plein de petites LED qui changent de couleur et tout ça. Donc la souris et le casque, validé. Ensuite, le clavier. Alors le clavier, pareil, fluide et tout, ça bug pas. Il est très bien, le seul petit bémol, parce que j'ai testé en enregistrant une vidéo de l'écran pour savoir, parce qu'il faut savoir que quand je clique sur les touches, le clavier fait pas mal de bruit et j'ai voulu tester avec OBS Studio, enregistrer une vidéo, cliquer sur le clavier pour voir si pendant la vidéo on entend beaucoup les touches ou pas. Effectivement on entend beaucoup, mais c'est qu'un détail, voilà. Sinon le clavier il est très bien. Le tapis de souris, alors là il est super bien parce qu'il est vraiment confortable, il est lisse, il est doux, j'allais dire la manette, la souris vraiment elle réagit bien et tout ça, ça ne bug pas. En plus comme vous pouvez le voir au niveau du tapis, tout le contour du tapis ça fait des LED. Alors là il est en mode rouge, mais dans les paramètres VBox, je peux changer la couleur du contour de tapis. Je l'ai mis en rouge parce que la couleur rouge c'est ma couleur préférée. Voilà, c'est juste pour ça. Donc voilà, donc casque, souris, clavier, tapis, ils sont très bien. Alors le tapis, est-ce que je vais le changer? Ben, par la suite je pense me prendre un tapis, un bon tapis, vous savez les grands tapis, même un tapis Pokémon quoi, un tapis personnalisé, un tapis stylé quoi. Voilà. Au niveau du clavier par contre, oui je vais le changer plus tard, par la suite. Je vais me prendre un clavier Razer Ornata V3, pour ceux qui connaissent, voilà. Pour le casque je me prendrai un casque Nakon 800 Pro. Pour la souris, donc une souris Razer, voilà. Laquelle je sais pas encore, voilà. Pour le moniteur, maintenant on passe au moniteur. Alors le moniteur par contre, vous aviez raison, c'est pas du 4K parce que moi 1920, je croyais que c'était du 4K, non c'est pas du 4K. En fait, il est en 1080p. Donc vous aviez raison, le moniteur, l'écran il est en 1080p. Là vous voyez, je suis en train du coup de tourner une ROM hack de Pokémon Platine. C'est Pokémon Azure Platinum pour ceux qui connaissent. Parce que moi je suis un gros fan de ROM hack. Voilà. Je vais enlever le casque, ça sera mieux. Et voilà. Donc je suis en train de jouer là. Donc voilà. Donc moi je suis un gros fan de ROM hack.
Donc voilà, donc oui, effectivement, je suis un gros fan de ROM hack. Voilà, j'en ai plein là sur mon PC. Donc au niveau du moniteur, bon, c'est du 1080p. L'écran, en vrai, il est pas si dégueulasse que ça. Moi, je m'en plains pas. J'ai essayé de connecter la Switch 2 avec le dock en HDMI sur le moniteur. Il faut savoir que la Switch 2, quand elle est connectée sur le dock, elle peut aller en termes d'affichage jusqu'à du 4K. On est d'accord. Mais le moniteur, lui, par contre, avec la Switch, dans le paramètre affichage de la Switch, je peux aller que jusqu'au 1080p. Donc vous aviez raison, effectivement, il n'a pas le 4K, le moniteur. Alors que sur la télé, juste à côté, ça fait 4 ans que je l'ai. Elle, par contre, elle fait le 4K quand je mets la Switch 2. Je vais dans affichage, j'ai tous les affichages complets jusqu'au 4K. Donc voilà, donc c'est pas gênant. Donc est-ce que le moniteur, je vais le changer par la suite? Bien sûr que je vais le changer. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas encore réussi à trouver, si c'est ça ou pas. Le moniteur, quand j'enlève le casque, il n'y a pas de son qui sort du moniteur. Voilà, il n'y a pas de son. Alors, est-ce que c'est... Option 1, est-ce que ça veut dire que le moniteur n'a pas la fonction haut-parleur? Parce que je sais qu'il y a des moniteurs qui n'ont pas de sortie de son. Ça existe, voilà. Ou alors, est-ce que le moniteur a vraiment des haut-parleurs, mais c'est juste moi qui n'ai pas réussi à le configurer dans les paramètres Windows, périphérique d'entrée, de sortie, d'haut-parleur, tout ça. Ça se trouve, c'est peut-être moi dans les paramètres qui n'est pas trouvé. Mais si jamais, moi je vais chercher par la suite hors vidéo, si jamais dans les paramètres j'arrive à faire paramètres de sortie son du moniteur, si j'arrive à le faire. Si jamais j'y arrive pas, c'est très désavantageux. Voilà, donc je sais pas encore s'il y a la fonction ou pas. Si jamais il n'y a pas la fonction, bah, oui, je changerai de moniteur. Bah, de toute façon, qu'il y ait la fonction ou pas, je changerai de moniteur. Alors par contre, quand je dis changer de moniteur, je compte prendre quoi? Moi, je pense que je vais partir sur les écrans Odyssey. Là, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà. Donc, en vrai, pour le moment, le moniteur, casque, clavier, souris, tapis de souris, c'est très bien. Pour le moment, c'est très bien. Maintenant, là, on va passer à ce que vous avez beaucoup commenté. La tour. Alors, effectivement, vous aviez raison, il n'y a pas de carte graphique. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, la tour, en fait, elle est 50% bien et 50% pas bien. Donc en vrai, quand vous dites que c'est une config de merde, un PC de merde, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais, déjà, je vous avais annoncé que le PC, il est provisoire. Il est provisoire. Je compte par la suite le temps de garder celui-là parce que est-ce que je vais le renvoyer? Non, je vais pas le renvoyer parce que là, tous les jeux que j'ai installés, ben, tout fonctionne hein, en vrai, ça bug pas et tout ça. Donc tant qu'il fonctionne pour ce que je veux faire pour le moment, je le garde. Mais c'est provisoire parce que le temps que je garde celui-là, par la suite, je vais faire des économies pour m'acheter un bon PC 3 fois, voire 4 fois plus ouf. Enfin voilà, c'est prévu. Donc sachez que ne m'en voulez pas si je le garde et que je le renvoie pas. Je vous le préviens, je vous le promets, je vous le fais le serment, c'est provisoire. Voilà. Donc voilà, en attendant, j'ai quelque chose pour tourner. Les vidéos et la chaîne YouTube. C'est mieux que rien. Voilà, moi je m'en plains pas. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, vous aviez raison, c'est un PC, il est... voilà. Mais il y a certains jeux comme Genshin Impact ou quoi. Alors, je vous vois venir quand vous dites PC de merde et tout ça, je vous vois venir. C'est pas avec ça que je vais tourner du GTA 5 ou du Assassin's Creed. C'est vrai, ça vous avez raison. Mais pour le moment, pour ce que je veux faire sur la chaîne YouTube, pour le moment, ça me convient. Pour le moment, voilà. Alors, quand j'ai installé Genshin Impact parce que j'ai voulu retrouver mon compte et tout ça. Et vu que j'ai pas de carte graphique, je vais pas vous montrer un Genshin Impact sans la carte graphique parce que vous allez rigoler, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce que je compte faire pour le PC? Alors, là, le problème, c'est que mon prochain salaire, c'est au mois d'octobre. Et là, les sous qui me restent, je veux pas les utiliser parce que je les économise. Oui, je commence déjà à économiser pour le futur PC. Donc j'ai pas envie de toucher de suite pour m'acheter une carte graphique de suite. Voilà, je compte du coup au mois d'octobre m'acheter une carte graphique, m'acheter un routeur Wi-Fi parce que du coup la connexion elle est merdique. Pourquoi? Parce que moi je suis à l'étage, je suis dans la pièce la plus éloignée de l'étage par rapport à la Livebox qui est au rez-de-chaussée dans le salon. Donc même avec le répartiteur qui est juste derrière, connexion de merde. Et c'est à cause de cette connexion de merde que mon Xbox Cloud Gaming, les jeux bug à mort. Alors que pourtant, le Xbox Cloud Gaming, j'arrive à le tourner correctement. C'est juste les jeux qui bug parce que j'ai pas assez de co. Donc avec un routeur Wi-Fi, et avec grâce à ce routeur Wi-Fi, je vais avoir une archi meilleure co.
Et ça devrait être mieux. Voilà. Et comme ça, grâce au Xbox Cloud Gaming, je vais pouvoir vous faire des let's play en plus, des vidéos en plus sur pas mal de jeux et tout ça. Voilà. Ensuite, je compte m'acheter un nouveau Game Capture. Alors là, vous allez me dire du coup, mais pour Pokémon Violet, le let's play que tu avais prévu en septembre, là, il n'y aura pas de Pokémon Violet de let's play au mois de septembre comme j'avais prévu. Pourquoi? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas de carte graphique sur le PC. Donc même avec mon Game Capture là, le problème c'est que ce Game Capture que j'ai, je vais vous le montrer, je l'ai acheté pour une cinquantaine d'euros, ben il va falloir que je change de boîte de Game Capture parce qu'en fait c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Donc le problème c'est qu'avec un Game Capture de merde et pas de carte graphique et tout ça, et bien avec OBS Studio j'ai essayé de streamer la Switch, ça marche hein, mais c'est une catastrophe. Voilà, donc moi je vais pas vous proposer un let's play Pokémon Violet avec une catastrophe de performance comme ça. Voilà. Donc il va falloir être encore un peu patient pour Pokémon Violet. Donc voilà. Donc au niveau des boîtiers de capture, je me suis renseigné, je compte me prendre un Elgato. Voilà, c'est une bonne marque ça. Là, on aura un bon Game Capture. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire pour le mois d'octobre? Routeur Wi-Fi, Game Capture Elgato, carte graphique pour que le PC puisse tourner tous mes jeux de manière assez bien, en attendant provisoirement. Grâce au routeur Wi-Fi, le Xbox Cloud Gaming, ça marchera encore mieux. La connexion va être super bonne. Donc je vais pouvoir tourner Skyrim et tout ça et plein de trucs. Voilà. Parce que oui, j'ai Skyrim. Enfin, bref. Voilà. Ensuite, je compte m'acheter une manette Xbox. Parce que j'ai testé avec le Xbox Cloud ou les émulateurs ou quoi. La manette Switch Battletron et la manette PS4 PC Xbox Battletron. Ça marche, mais je vais pas dire c'est de la merde parce que ça marche bien, mais c'est pas une qualité de fou. Donc moi je compte me prendre une bonne manette. Quand je vous dis une bonne manette, c'est genre Xbox Series X, enfin une manette Xbox de fou. Voilà, une bonne manette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc du coup les amis, c'est ce que je vais faire au mois d'octobre. Donc du coup comme il n'y a pas de Pokémon Violet au mois de septembre, on doit tourner Pokémon Legends ZA dès sa sortie en mois d'octobre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et bien en fait, le let's play de Pokémon Violet et de Pokémon Legends ZA, et bien je vais vous les faire au mois d'octobre en même temps, les deux let's play en même temps. Vous vous souvenez quand j'ai fait Emily Wants to Play en let's play et que à côté je faisais en même temps les derniers épisodes de Ruby Omega. Et bien je vais faire comme ça. Tous les 2 jours au mois d'octobre vous aurez un épisode de Violet, un épisode de Legends ZA. Voilà, je ferai les deux en même temps pour rattraper le fait que j'ai pas pu le faire en septembre pour Pokémon Violet. Voilà. En attendant, sur ma partie principale, je continue à capturer tous les Pokémon des 3 Pokédex, donc celui de Paldea, Septentria et l'Institut Myrtille. Comme ça, sur Pokémon Home, je transfère tous les Pokémon du Pokédex. Et comme ça, pour notre Let's Play sur Pokémon Violet, pas besoin de capturer les Pokémon dans la map, puisque je vais transférer tous les Pokémon dans le PC. Hop, les 3 Pokédex sont complétés dès le début du Let's Play, dès le premier épisode. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour éviter de passer 36 000 ans dans le Let's Play à capturer tous les Pokémon. Voilà, c'est juste pour s'avancer, un gain de temps, on va dire. Voilà, ce que je ne ferai pas dans Legends ZA. Legends ZA, je veux tout capturer, je veux tout faire vraiment. Voilà. Donc en attendant, il n'y a pas de Pokémon Violet pour le mois de septembre. Et j'ai quand même envie de vous faire du Pokémon pour le mois de septembre. Voilà. Donc, on va quand même pas faire que Little Nightmares 2 pour le mois de septembre. Parce que Minecraft Pirate Fortune et Minecraft sur modé, c'est pareil, je peux pas vous le faire en septembre. J'ai pas de carte graphique, donc du coup la vidéo elle va être merdique les performances. Donc les amis, je vous propose un truc pour le mois de septembre. On finit Little Nightmares 2. Et en même temps, je vais vous faire 2 nouveaux let's play qui n'étaient pas prévus dans la liste des futurs let's play 2025. Mais ces 2 let's play vont nous permettre de s'occuper pour le mois de septembre sur la chaîne YouTube en attendant, en même temps que Little Nightmares 2. Je vais vous faire 2 ROM hacks de Pokémon sur le PC. Parce que les ROM hacks sur le PC, ça tourne nickel. Pas de bug, pas de performance de merde, ça tourne nickel. Regardez, je vous montre. Je vous montre, hein. Regardez. Bon, il n'y a pas le son, hein, parce que le son est dans mon casque, mais regardez, hein. Ça tourne nickel Pokémon, hein. Voilà. Alors, quels sont les ROM hacks, les 2 ROM hacks que je vais vous faire? Ça va être comme Pokémon Violet et Legends ZA, les 2 en même temps que Little Nightmares 2. Tous les 2 jours, vous aurez un épisode de Little Nightmares 2, un épisode de ROM hack et de la deuxième ROM hack. Voilà. Alors, quels sont les 2 ROM hacks que je vais vous faire? La première, je la sais déjà, c'est Pokémon Quetzal. J'ai vraiment envie de faire Pokémon Quetzal. C'est une ROM hack basée sur Emerald, la map de ON. Donc, ça sera nostalgique pour nous. Ça va nous rappeler un peu Ruby Omega. Voilà.
Et dedans, il y a les méga évolutions, il y a les capacités Z, il y a tous les Pokémon de la 1G à la dernière génération. Enfin, voilà. Donc, Pokémon Quetzal, je compte le faire. Par contre, pour la deuxième ROM hack, laquelle je vais faire, je sais pas. En vrai, ça sera soit Azure Platinum que j'ai là, soit Fire Black, soit, enfin, je sais pas. Je vais y réfléchir pour la deuxième ROM hack, voilà. Et le temps que je réfléchisse pour la deuxième ROM hack, je vais commencer à tourner Pokémon Quetzal pour vous sur la chaîne YouTube parce que voilà, pour le mois de septembre, on va pas faire que du Little Nightmares 2. C'est pas suffisant. Voilà, j'ai quand même envie de vous proposer d'autres trucs, voilà, qui est plus de variété, voilà. Parce que c'est vrai que regarder que les épisodes Little Nightmares tous les 2 jours, c'est un peu répétitif. Alors voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc compte rendu du PC, ben, en vrai il est mauvais, mais ça peut se corriger. Pour le moment, ça peut se sauver. Je peux le sauver, le PC, en termes de performance. Donc voilà. Donc en attendant, je le garde provisoirement. Voilà. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire, dernière petite info, pour Little Nightmares 2, j'ai remarqué que le let's play, il est très peu regardé. Vous êtes très peu à regarder le let's play de Little Nightmares. Vous faites en général entre 6 vues et 15 vues par épisode. Je me suis fixé une règle sur la chaîne YouTube. Même s'il y a un let's play qui est très peu regardé ou pas du tout, la règle que je me suis fixée, c'est de ne pas abandonner le let's play et de le terminer quand même. Voilà, déjà voilà. Parce que je peux comprendre qu'il y ait des let's play que vous n'avez pas envie de regarder, des jeux que vous aimez pas, enfin voilà. Avant tout, je vous force pas à regarder tous mes let's play. Regardez que les let's play qui vous plaisent à vous. Voilà. S'il y a un jeu qui vous intéresse pas, un let's play que vous n'avez pas envie de regarder parce que le jeu vous intéresse pas, le regardez pas, je vous force pas. Enfin voilà, ça peut se comprendre. Voilà. Il y a forcément des jeux qui sont pas à votre goût et que vous aimez pas. Ça arrive, voilà. Mais je me suis fixé la règle de pas abandonner le let's play et de continuer quand même s'il y a 0 vue par vidéo. Voilà, c'est la règle que je me suis fixée. Donc voilà, donc du coup, Pokémon Quetzal va bientôt arriver sur la chaîne YouTube, du coup les amis, ça sera en attendant pour s'occuper d'ici le mois d'octobre. On continue Little Nightmares 2. Et pour la deuxième ROM hack, je vais réfléchir parce que j'en ai gavé, hein, j'en ai une vingtaine dans mon PC là, qui fonctionnent tous avec une performance nickel, ça ne bug pas, je les ai tous testés pour vérifier, voilà. J'ai installé Citra, comme vous pouvez le voir, le fameux émulateur dont je me suis servi pour tourner Ruby Omega sur mobile sur la chaîne YouTube en let's play. Donc je pense que le fait que j'ai mis Citra là, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Peut-être par la suite faire un let's play sur Pokémon X, Ultra Soleil et tout ce que j'avais parlé il y a plusieurs mois. Ça, il y a moyen. Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, il y a un jeu d'horreur terrifiant sur PC qui s'appelle September 7TH, autrement dit en français 7 septembre, qui coûte sur Steam entre 5 et 7 euros. Je l'ai acheté, mais je le fais pas tout de suite en let's play parce que j'ai testé pour voir sans la carte graphique si le jeu avait une bonne performance ou pas. Il est dégueulasse en termes d'affichage sans la carte graphique. Donc pour ce let's play là de September 7TH, j'attends d'avoir la carte graphique pour vous faire le let's play. Voilà. Donc il y aura le let's play aussi en octobre, September 7TH. Alors par contre September 7TH c'est un let's play qui se termine très vite parce que c'est un jeu qui dure 1 heure. Ouais, c'est un jeu qui est très court. Il dure 1 heure, donc en 2 épisodes de 30 minutes on a fini. Voilà. Donc c'est un let's play qui va être rapide, donc vous l'aurez en même temps que Violet et Legends Z en octobre parce que c'est très rapide. Donc voilà. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà pour le compte rendu. Donc pour le moment provisoirement je vais le garder parce qu'il fonctionne. Voilà, il est correct pour le moment. Donc voilà. Tant qu'il fonctionne et que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire dessus, c'est bon, hein, voilà, c'est le principal. Donc voilà. Donc au mois d'octobre, attention, ça va être très chargé sur la chaîne YouTube parce qu'il y aura un let's play sur Legends ZA, sur Pokémon Violet, September 7TH. Et en plus de cela, il y aura Minecraft Pirate Fortune et la survie modée de Minecraft, puisque je ne peux pas la faire tout de suite, j'ai pas de carte graphique. Donc au mois d'octobre, il y aura September 7TH, je le compte pas parce qu'il n'y a que 2 épisodes à faire pour le terminer. En dehors de September 7TH, vous aurez 4 let's play pour le mois d'octobre. Voilà, donc soyez prêts. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous dis peace les gens, à la prochaine, tchuss, à bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, du coup je vais commencer les premiers épisodes de Pokémon Quetzal. Voilà, il y aura sûrement des épisodes que je tournerai à l'avance et que je stockerai sur le PC parce que logiciel de montage, j'ai décidé de choisir CapCut. Voilà. Et donc du coup, pour la deuxième ROM hack, je vais y réfléchir. Donc voilà. Dans tous les cas,
dès que Pokémon Quetzal va commencer, attendez-vous à ce que la deuxième ROM hack arrive aussi en même temps, à peu près en même temps. Voilà, donc pour le mois de septembre, Little Nightmares 2, on continue, et 2 ROM hack Pokémon, en comptant Pokémon Quetzal, histoire de s'occuper pour le mois de septembre. Donc j'espère qu'en attendant, faut que vous soyez encore patient pour les gros let's play qui arrivent, ça sera au mois d'octobre. Mais au mois d'octobre, je vous promets, je vais faire tout ce qu'il faut. Merci à tous, à bientôt. Et puis en attendant, Little Nightmares 2 et les ROM hack Pokémon qui arrivent. Au moins, je vous propose quand même du Pokémon pour le mois de septembre. Au moins, voilà. Allez, merci à tous, à bientôt, c'était Blackburn. Ciao les potes!